Alors à votre avis, comment trouver un fournisseur avec qui vous allez pouvoir travailler sur le long terme et un fournisseur qui va vous faire gagner de l'argent? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Alors aujourd'hui, je réponds à une question d'un abonné qui me demande comment trouver un bon fournisseur. Voilà, je démarre, j'ai un petit peu peur de me tromper, donc comment trouver le fournisseur idéal? Alors cette question, elle revient souvent. Pourquoi? Parce qu'on se met, je me rends compte que vous mettez pas mal de pression autour des fournisseurs. Le fournisseur, c'est pas une méchante personne. Le fournisseur, c'est le partenaire qui va vous amener vers la réussite. Donc, je comprends que ce soit un petit peu intimidant de contacter des fournisseurs, mais il faut que vous soyez cool avec ça. Un fournisseur, il n'est pas là pour que vous le pressez comme un citron, pour aller gratter de la remise, etc. Non, un fournisseur, c'est un partenaire. Donc, du moment que vous avez ça en tête, que vous vous dites, mon fournisseur, c'est un partenaire, déjà, vous allez les démarcher un petit peu plus à la cool. Outre cet aspect-là, j'ai fait une petite liste d'arguments, comment dirais-je, de caractéristiques intéressantes qui font que le fournisseur que vous avez choisi, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est pas bon. Mais avant de rentrer dans le détail, voilà, je voulais me présenter. Donc, je sais pas si vous me connaissez, mais je m'appelle Serge. J'ai plusieurs sites e-commerce. J'ai eu plusieurs sites e-commerce. Je suis dans le e-commerce depuis 10 ans et j'ai eu plusieurs sites e-commerce dans différentes thématiques. J'ai à peu près entre 10 et 15 sites e-commerce à mon actif. Alors, pour certains clients et pour moi-même. Et donc, si vous atterrissez sur cette chaîne, ben voilà, sachez que je donne des petits conseils autour du e-commerce. Je fais des formations aussi qui vous aident à performer à travers votre site e-commerce. Donc, si jamais vous me découvrez, ben, je vous invite à vous inscrire à la chaîne. Comme ça, vous recevrez mes prochaines vidéos. Et si vous voulez connaître mon business en ligne, celui qui me fait vivre actuellement, ben, j'ai créé un espace membre sur le blog passion-e-commerce.com. Et dans cet espace membre, je vous donne accès à mes sites, à mes propres sites. Donc, les conseils que je vous donne, c'est pas du bidon. Je suis un vrai e-commerçant depuis 10 ans. Et j'ai un vrai site qui me fait vraiment vivre. Donc, voilà pour l'histoire. Alors maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Et je vais vous donner les caractéristiques qui, pour moi, sont importantes quand on choisit un fournisseur. Et alors déjà, moi, ce que je préconise, c'est de choisir un fournisseur français. Quand on débute, n'allons pas s'emmerder avec des fournisseurs étrangers. Alors oui, le fournisseur étranger, vous allez avoir des remises intéressantes, vous allez avoir des produits qui n'existent pas en France. Ok, mais pour tester une thématique, aller s'embêter avec des fournisseurs allemands, anglais, espagnols, italiens, ça va vous coûter de l'argent. Il va y avoir la barrière de la langue. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il existe des distributeurs. Arrêtez de croire qu'en France, il n'y a pas des faiseurs, il n'y a pas des gens qui savent faire. En général, en France, il y a un grand fournisseur minimum, ou voire 3-4, qui sont dans votre thématique. Ben, essayez d'aller travailler avec des fournisseurs français, vous simplifierez la vie, vous testez votre thématique. Une fois qu'elle marche, allez voir, allez chercher dans de nouvelles horizons ailleurs que la France. Mais pour commencer, faites simple. Donc j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur comment trouver des fournisseurs français, parce qu'a priori ça avait l'air d'être très compliqué de trouver des fournisseurs français. Donc je vous ai fait une vidéo et une petite formation gratuite aussi, il me semble. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo qui vous mènera vers le lien vers la formation gratuite. Donc déjà, moi ce que je vous préconise, c'est prendre un fournisseur français. Ensuite, si vous voulez travailler avec un seul fournisseur pour commencer, essayez, ça paraît logique ce que je vous dis, mais essayez de trouver un fournisseur qui a une large gamme de produits. Voilà. C'est-à-dire que le fournisseur, eh ben, il va vous fournir le gros prix. Je vais prendre l'exemple du cerf-volant. Je prends souvent cet exemple. Donc, imaginez vous trouvez un fournisseur de cerf-volant, mais vous allez avoir dans ce fournisseur, vous allez avoir les produits chez ce fournisseur. Vous allez avoir, pardon, j'ai eu du mal. Chez ce fournisseur, vous allez avoir les produits chers, c'est-à-dire le cerf-volant à 600 €, le truc hyper technique. Mais ce fournisseur va aussi vendre les petites cordelettes ou les petites poignées à 5 €. Donc, essayez de trouver un fournisseur qui fait tout, qui fait que quand on rentre dans votre site, on se sent dans l'univers complet du cerf-volant. Voilà, j'espère que vous avez compris avec l'exemple. Essayez de vous projeter avec votre thématique. Voilà, il faut qu'il y ait aussi les petits accessoires, tout, que quand on arrive chez vous, on puisse se dépanner en fonction de votre thématique. Donc très important, large choix de produits. Très important aussi que ce fournisseur ait du stock, parce que certains fournisseurs
je parle c'est du vécu, est-ce que je suis en train de vous dire? Certains fournisseurs ont un catalogue de 200 pages, vous vous dites, waouh, putain, tout ce que je vais pouvoir rentrer. Et quand vous vous rendez compte, quand vous voulez aller acheter chez eux, vous vous rendez compte, en fait, que, ah non, mais ce produit, on l'a pas, ah non, mais celui-là non plus, ah non, mais celui-là, il est pas reconduit, ah non, mais celui-là. Donc, en fait, vous vous retrouvez à créer des fiches produits, et au final, qu'il n'y ait jamais de stock. Donc, c'est un critère hyper important. Il faut que essayez de voir s'il a un grand entrepôt. Si, admettons, vous choisissez un fournisseur qui a un entrepôt de 3000 m², vous dites, ah ouais, il y a de la place là. Donc, s'il y a de la place, c'est qu'il y a du stock. Important. Donc, j'en suis au quatrième critère. Quatrième critère, c'est, est-ce que le fournisseur vous fournit un fichier? Alors ça, c'est intéressant. Alors, est-ce que le fournisseur a un fichier Excel de tous ces produits que vous pouvez importer dans votre plateforme e-commerce? Ça serait l'idéal. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que ce fournisseur vous fournisse son fichier de stock. C'est-à-dire que si vous voulez connaître est-ce que cet article est dispo, que le fournisseur vous fournisse un truc qui vous dit ou oui ou non. Alors, ça en général, ça se fait de plus en plus. Avant, on va dire qu'il y a 4-5 ans en arrière, les fournisseurs, ils voulaient pas communiquer sur leur stock. Maintenant, bon, ça rentre dans les mœurs et on a de plus en plus accès à des fichiers qui nous disent si l'article est disponible ou pas. Alors, c'est rare d'avoir les quantités, hein. Pas tout le monde nous donne ces quantités parce que bon, imaginez, il y a un concurrent qui tombe sur ce fichier, ben il sait à peu près la valeur de stock de son concurrent. Donc voilà, les fournisseurs n'aiment pas communiquer sur la quantité de leur matos, mais ils aiment bien dire stock oui, stock non. Donc si vous avez accès à ce fichier, vous pouvez à votre tour mettre à jour votre fichier stock de votre site e-commerce. Et ça vous permet de travailler en flux tendu. Alors en flux tendu, je vous ai expliqué, je vais vous mettre un lien vers une autre vidéo qui vous explique ce qu'est le flux tendu. Ça n'a rien à voir avec le dropshipping, c'est une autre méthode. Donc pour ceux qui connaissent, ben, je vous invite de regarder la vidéo. Et ceux qui connaissent pas, je vous invite à y aller aussi. Je vous invite à aller écouter cette vidéo pour que vous compreniez ce qu'est le flux tendu. Un autre point très important, le délai d'expédition. Combien de temps va mettre le fournisseur à vous livrer? Ce qu'il faut, c'est qu'il ait un transporteur type TNT, Exapack, DPD, etc., qui vous livre en 24 heures. Alors en général, c'est 24 heures, mais comment dire, quand ces transporteurs vous livrent en 24 heures, mais ils peuvent aussi vous livrer en 48 heures. Donc vous allez perdre 2 jours. Donc si vous avez une commande que vous voulez réceptionner la marchandise rapidement, vaut mieux que votre fournisseur vous livre rapidement. À savoir aussi que certains fournisseurs livrent quand bon leur semble. Donc, posez-leur la question, est-ce que vous me livrez le lendemain? Si vous livrez dès le lendemain, c'est parfait. Le franco, on parle de livraison, le franco. Alors, le franco, c'est important aussi. En France, en général, tout ce qui est fournisseur et distributeur ont un franco. En fait, le franco, c'est quoi? C'est un seuil à partir duquel le fournisseur va vous offrir les frais de port. Comme nous, avec les sites e-commerce, hein, à partir de 100 €, on offre les frais de port. Mais chez les fournisseurs, en général, c'est aux alentours des 500 €. Donc, vous allez faire une commande de 500 € et vous allez avoir le franco. Le fournisseur vous offre les frais de port. Donc ça, important de savoir ça. À savoir que dès qu'on sort de la France, c'est très rare d'avoir des francos. Ça existe, hein, attention, avec d'autres fournisseurs européens. Mais en général, c'est pas offert. Donc, c'est pour ça que je vous dis, travaillez d'abord avec la France, faites vos armes avec un distributeur français, un fournisseur français. Et après, vous irez un petit peu plus loin. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Alors, en fait, il y a 2 points sur la remise. Là, j'ai marqué remise. Il y a 2 points intéressants. Déjà, essayez de savoir la remise que vous allez avoir. Bon, ça, normalement, le fournisseur vous la donne rapidement. Mais faites attention quand même parce que il peut y avoir 2 remises. Je vous explique. Et ça encore, c'est du vécu. Allô, bonjour, oui, voilà, j'ai un site internet, je voudrais me lancer, je voudrais commercialiser vos produits. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les fournisseurs sont démarchés très souvent par des petits sites e-commerce et des petites sociétés type auto-entrepreneurs. Et en général, ça, ils le sentent arriver de loin et ils ont 2 grilles de remise. Il y a la remise gros faiseurs et grosses sociétés, la remise standard, on va dire qu'ils appliquent à tous leurs clients. Et la remise petit site e-commerce, petit auto-entrepreneur. Et en général, ça peut aller du simple au double. Pour mon exemple, un fournisseur m'a proposé 10% de remise sur le catalogue. Donc moi je suis si vous allez dans l'espacement vous saurez, mais moi je suis dans une thématique où en général on fait entre 40 et 50% de marge.
Et là, quand on propose 10%, non, mais il y a un problème. Et à force de discuter, on se rend compte qu'au final, ah non, mais on s'était pas compris. En fait, non, la vraie remise, c'est 40, 50, 60%. Donc voilà, faites attention de ne pas vous faire arnaquer. Comme je vous dis, en fait, ça se comprend. Hein, les fournisseurs sont tellement démarchés par les petites sociétés qu'à la fin, pour pas vous dire non, ils vous disent oui, mais à hauteur de 10% de remise. Et avec 10% de remise, vous vivez pas sur Internet. Donc, oubliez ça de suite. À moins que vous soyez dans la thématique de tout ce qui est technologie, IFI, etc. Et informatique aussi. Il faut savoir que les remises sont les marges sont très très faibles. Voilà, je referme. Non, je referme pas parce que je vous avais dit qu'il y a deux trucs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est ce qui est intéressant, c'est la remise par quantité. Donc vous pouvez poser la question. Normalement, tous les fournisseurs le font, mais c'est intéressant de poser la question. Admettons, si je vous prends 200 produits de votre catalogue, 200 mêmes produits, hein, on parle du même produit. Est-ce qu'il existe des remises quantitatives? Ça, c'est intéressant, parce qu'il y en a qui vous disent oui, mais c'est à hauteur de 1% par rapport à votre remise générale, et alors là, vous n'allez pas loin. Donc, c'est bien de tester un petit peu le fournisseur pour voir si c'est intéressant pour vous de stocker chez vous pour avoir un petit peu plus de marge. Voilà. Et quasiment dernier point, faites attention aussi aux revendeurs qui se disent fournisseurs. Alors, admettons, moi dans mon secteur d'activité, il y a ça. Il y a des gros revendeurs qui revendent, qui sont distributeurs de marques. Ce qu'il y a, c'est que c'est pareil, vous allez avoir des marges minuscules. Donc, essayez de trouver le vrai fournisseur, le gros, qui est derrière le gros revendeur, pour avoir les vraies remises. Donc, faites attention à ça, parce que ça aussi, on en revient en fait. Tout à l'heure, je vous parlais d'avoir un large choix de produits. Trouver un fournisseur qui a un large choix de produits. Ça c'est bien, mais il se peut que vous allez tomber sur des revendeurs qui ont un très large choix de produits, mais qui piquent chez tous les distributeurs et qui vous revendent ça à une remise dérisoire. Donc, cherchez à savoir si c'est un vrai fournisseur. En général, un vrai fournisseur, il fabrique, il a sa propre marque, etc. Voilà, donc ça c'est important à savoir. Et on va finir sur deux petits points qui pour moi sont importants aussi. C'est regarder si votre fournisseur est présent sur Amazon. Alors ça paraît anodin, mais si un fournisseur à vous est présent sur Amazon, ça veut dire que le fournisseur mange à tous les râteliers et c'est pas très bon. Ça aussi, du vécu sur des anciens sites. Le fournisseur fait du dropshipping, le fournisseur vend et distributeur de marque, le fournisseur est sur Amazon. En fait, le fournisseur il arrose tout le monde. Du coup, ça vous laisse très très peu de marge pour faire votre place. À savoir aussi que quand les fournisseurs ils sont sur Amazon, de temps en temps, ils veulent déstocker, ils envoient la purée sur les remises et tout, et là, alors là, vous êtes complètement aux fraises, vous apparaîtrez jamais dans le top, dans la box de Amazon, et c'est pas très bon, franchement, c'est pas très bon de travailler avec des fournisseurs comme ça. Autre chose aussi, vérifiez si votre fournisseur, a son propre site e-commerce et qu'il vend en direct. Alors, en général, de nos jours, c'est très difficile de trouver un fournisseur qui ne vend pas en direct. Bon, voilà. Si vous pouvez éviter, si votre fournisseur ne le fait pas, tant mieux pour vous. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est dur. Par contre, ce qu'il faut vérifier, c'est est-ce qu'il est correct au niveau des prix. Parce que s'il a son propre site e-commerce, pareil, qui veut déstocker et qui fracasse les prix, et que vous, derrière, vous payez le prix fort, il se peut que, pour que vous compreniez, que le fournisseur vende directement des prix remisés, admettons, à 10 balles, et que vous, en achat, vous les achetez 10 € aussi. Donc, quand vous allez les revendre, il va falloir les revendre au moins à 20 €. Donc si lui il les vend à 10 balles sur son site, vous allez vous auto-concurrencer. Mais bon, ça, le dernier point, comme je vous dis, aujourd'hui on est quand même dans une époque avancée sur le net, et beaucoup de fournisseurs sont présents sur la toile. Mais il faut, à vous de voir s'ils sont agressifs ou pas, s'ils font de la pub, s'ils en font pas, etc. Au plus le fournisseur va vous laisser de place, au plus ça sera facile pour pouvoir faire de la pub, pour pouvoir être présent sur Amazon si vous voulez le faire, et pour le référencement naturel, etc., etc. Voilà, et pour finir, je vais vous faire une petite question-réponse. En fait, c'est juste pour, maintenant que vous avez compris comment ça marchait un fournisseur, maintenant je vais vous donner l'exemple. Imaginez, voilà, vous cherchez un fournisseur et vous vous rendez compte qu'il a une dizaine de produits, des produits sur des marques pas hyper connues, mais qui se dit qu'il a un stock, mais en fait, il a pas un stock, il vous livre sous une semaine et il vend ça sur Amazon. Alors, imaginez-vous le bordel que ça va être vous pour travailler avec ce style de fournisseur. Est-ce qu'il est intéressant
de passer du temps avec ce fournisseur? Est-ce qu'il est intéressant de faire un partenariat avec ce fournisseur? Bien sûr que non. A contrario, vous allez tomber sur un gros faiseur qui respecte ses clients, c'est-à-dire qu'il va pas essayer d'arroser toute la planète du e-commerce, même d'internet, qui va pas arroser internet avec ses produits. Ben, vous vous dites, ben, celui-là, il a l'air gros, il a l'air intelligent, il a une stratégie de commerce, mais de distributeur, donc peut-être qu'avec lui, je vais travailler, et il suffit que derrière, il vous livre rapidement, et puis c'est le paradis. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à choisir vos fournisseurs, ou au moins vous aidera à comprendre quels critères sont importants, à savoir que c'est rare de trouver un fournisseur qui a tous les critères réunis. À vous de mixer un petit peu et de faire une moyenne et de vous dire, bon, finalement, le moins pire de tous, c'est celui-là. Donc, je vais commencer mon e-commerce avec lui et je verrai bien comment ça se passe. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère que ça vous a apporté un petit plus, que ça vous fera avancer dans votre société, dans votre business. Si jamais cette vidéo vous a plu, ben, je vous encourage à laisser un petit j'aime. Vous savez, en tant que créateur de contenu, on aime bien voir quand les vidéos plaisent, quand à l'intérieur de la vidéo, il y a des commentaires, il y a des questions, mais ça nous fait toujours plaisir. On sait pourquoi on fait ce métier, on continue à le faire grâce à toutes ces interactions que vous avez avec nous. Et c'est important pour nous en tant que créateurs. Voilà. Donc un petit j'aime. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ben faites-le. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne recherche, de bonnes ventes. Je vous dis à bientôt. Bye bye.